le premier rangeur hybride rechargeable sera disponible dès son lancement en 4 versions de pick-up 4x4 à double cabine X et LT, Sport, Wheeltrack et Stormtrack. La nouvelle motorisation hybride et rechargeable ne sera pas proposée dans les mêmes configurations de cabine simple, 4x2 et châssis cabine, destiné aux flottes et aux professionnels, que le rangeur diesel, ce qui soulève des questions quant à la possibilité d'adapter des modifications robustes, comme un plateau en acier, au pick-up électrifié à double cabine. S'exprimant lors du lancement local du rangeur hybride rechargeable, Phil Millard, ingénieur en chef du programme, a déclaré que les propriétaires ne devraient pas installer leur propre plateau en acier après l'achat, invoquant des incompatibilités avec les composants spécifiques au PHEV et des problèmes de garantie. Pour l'instant, nous vous déconseillons de le faire. Plusieurs éléments critiques situés sous le véhicule sont protégés par la cuve, ainsi que le système d'alimentation, le système haute tension intégré et toute une série de composants essentiels à l'arrière, a-t-il déclaré. Il existe d'autres systèmes intégrés, comme un système de récupération des vapeurs de carburant. Le fonctionnement prolongé de ce moteur à combustion interne peut entraîner l'accumulation de vapeur dans le système. Il est donc équipé d'une trappe à carburant verrouillable qui, lorsqu'on appuie sur le bouton de la trappe à carburant à l'intérieur, une exclusivité des PHEV, permet au système de se dégazer. La batterie de 11,8 kWh du rangeur PHEV est montée sur des rails de châssis spécialement conçus sous la cuve. Plutôt que d'être intégrée au plancher de la cuve, elle est montée sur le châssis. Si vous regardez en dessous, la batterie est logée dans un boîtier en aluminium avec des canaux de refroidissement intégrés au bas du boîtier, et elle est montée au-dessus de la roue des secours, a-t-il expliqué. Le Ranger est le pick-up le plus vendu en Australie depuis un certain temps et, l'année dernière, il a été le nouveau véhicule préféré de notre pays. Point final. Une motorisation hybride et rechargeable, PHEV, pour ces deux moteurs turbodiesel a été confirmée dès 2021, mais elle arrive à point nommé à l'approche des sanctions liées à la réglementation australienne sur les émissions. L'Oval bleu avait déjà une longueur d'avance grâce à une plateforme de pick-up bien établie et développée en Australie, mais l'annonce des prix a suscité des interrogations. Le X et LT PHEV ouvrent la gamme, avec un prix de départ de 72 000 $ avant la mise en circulation, un prix bien supérieur à celui des concurrents chinois, avec des véhicules plus grands et mieux équipés. Pourtant, la marque promet beaucoup pour le Ford Ranger PHEV 2026, fabriqué en Afrique du Sud, car il est censé être aussi performant que ses homologues diesel. C'est pourquoi Ford a invité les médias à conduire le Ranger PHEV à travers l'État de Victoria afin de tester ses capacités sur route et hors route, ainsi que sa capacité à tracter de lourdes remorques sur la voie publique. Dans le cadre de son lancement local, pratiquement identique à tous les autres Rangers, il est à la fois élégant et confortable. Une différence essentielle entre la gamme PHEV et les diesels réside dans le fait que les 4 variantes partagent de nombreuses technologies. Par exemple, on retrouve toujours un écran tactile vertical monolithique à l'avant, mais tous les PHEV sont équipés d'un écran plus grand de 12 pouces au lieu de 10,1 pouces, plus abordable. De même, tous les PHEV bénéficient du même écran d'instrumentation numérique de 8 pouces que la plupart des Rangers, même si les modèles Platinum et Raptor à moteur thermique bénéficient d'un écran plus sophistiqué de 12,3 pouces. Les principaux atouts de chaque version PHEV se résument à la sellerie et aux solutions de confort, qui semblent plus soignées à mesure que l'on monte en gamme. Le X et LT est doté d'une sellerie tissu, tandis que les modèles Sport et Wheeltrack sont en cuir. Le Stormtrack est doté d'un cuir rehaussé d'éléments gris clair, également présent sur le volant et les bouches d'aération, assorti à la nouvelle peinture extérieure exclusive Shield Grey. Certes, le Shark et le Canon Alpha sont des concurrents sérieux en termes de présentation intérieure, et le Shark est, à vrai dire, le plus haut de gamme des trois. Le Ranger reste néanmoins un cran au-dessus du Toyota LU et de l'Isuzu D-Max, tout en conservant une impression de robustesse. L'écran d'infodivertissement conserve la plupart des menus et éléments graphiques habituels, mais sa navigation n'en est pas moins complexe. La présence de menus spécifiques au PHEV, notamment les écrans de charge et Power Onboard, détaillés plus loin, n'arrange rien. Par ailleurs, vous trouverez un panneau de climatisation toujours activé en bas, qui fonctionne en conjonction avec les quelques commandes physiques situées en dessous pour éviter de dépendre entièrement de l'écran. Il continuera de s'afficher lorsque les caméras extérieures sont activées et dans d'autres applications, sans gêner. En dessous, vous trouverez les éléments en plastique robuste typiques du Ranger,
caractérisés par de grandes poignées de chaque côté. Ils sont encore un peu fragiles à notre goût et paraissent bon marché par rapport au prix du pick-up, malgré les touches StormTrack gris clair. À l'intérieur du compartiment se trouve un socle de recharge sans fil et des ports USB-A et USB-C individuels. Le plastique, à la fois rugueux et résistant, se prolonge le long de la console centrale, où se trouvent deux portes gobelets, le gros sélecteur de vitesse et un ensemble de boutons et molettes simples. Ces boutons, tous liés au réglage de conduite, sont quasiment identiques à ceux d'un Ranger diesel. La molette permet toujours de passer d'un rapport tout-terrain à l'autre et d'activer l'assistant de recul Pro Trailer, deux fonctions qui n'ont pas changé pour les modèles PHEV. Le petit ensemble de boutons permet de contrôler les modes de conduite, bien que les modèles PHEV aient désormais un bouton EV. Celui-ci permet de basculer entre les 4 modes de conduite électrique, qui modifie la gestion et la distribution de la charge. Nous y reviendrons dans la section consacrée à la conduite ci-dessous. Tout ici est aussi pratique que possible. Vous disposez d'un espace de rangement central de bonne taille et d'une boîte à gants standard. Les versions Sport PHEV et supérieures bénéficient d'un second compartiment de rangement sur le tableau de bord et des portes gobelets rabattables emblématiques du Ranger. L'esprit utilitaire du Ranger ne signifie pas pour autant que Ford a fait des compromis sur le confort. Les sièges de toutes les versions PHEV offrent un bon maintien et un confort optimal pour les longs trajets, tandis que la position assise est confortable et offre une large plage de réglage. Aux côtés du V6 et des diesels biturbo, on trouve désormais un moteur essence turbo compressé 4 cylindres de 2,3 litres couplé à un moteur électrique de 75 kW. Ce moteur EcoBoost est similaire à celui que l'on retrouve dans plusieurs produits Ford, notamment les précédents modèles Focus et la Ford Mustang, bien que sensiblement moins puissant. Bien que nous n'ayons pas eu suffisamment de temps au volant d'un véhicule pour obtenir des chiffres de consommation représentatifs, nous avons constaté des valeurs avoisinant les 5,5 litres au 100 km après une heure ou deux de route. Cela en fait de loin le Ranger le plus économique actuellement disponible. La consommation d'énergie avoisinait largement les 20 kWh au 100 km, aggravé en mode électrique. La consommation a grimpé en flèche jusqu'à environ 15 litres au 100 km sur une courte boucle de remorquage. Le Ranger PHEV est véritablement très intéressant, à tel point qu'il est presque difficile de savoir par où commencer. Tout le monde connaît le Ranger comme un diesel robuste et performant ou un Raptor essence turbo compressé et rauque, selon votre tranche d'imposition. Il est donc étrange de démarrer un Ranger sans entendre qu'un léger vrombissement électrique, mais c'est exactement l'expérience que l'on reçoit avec un PHEV. Même avec un petit moteur essence dans un Ranger, la sensation est étrange, et il est un peu trop bruyant en forte accélération. Le comportement du groupe motopropulseur diffère considérablement entre les 4 modes EV, et il y a peu de chevauchement entre eux. Le premier, et probablement le plus utilisé, est le mode auto-EV, qui équilibre les puissances électriques et essence en fonction de facteurs tels que l'accélération et la charge. Ce mode semble privilégier l'énergie électrique, mais il n'hésite pas non plus à démarrer le moteur. Nous pensons toujours que 10 rapports, c'est beaucoup trop, même pour se ranger, car l'accélération le force à changer de vitesse constamment. Vient ensuite le mode EV laté, qui privilégie le moteur thermique pour maintenir la charge de la batterie. C'est idéal si vous voyagez et prévoyez d'utiliser le pick-up pour alimenter des appareils ou des outils à destination, car vous ne gaspillerez pas de batterie. Enfin, il y a le mode EV charge, qui utilise à nouveau le moteur thermique, mais cette fois pour recharger la batterie tout en alimentant la voiture. Ce mode est particulièrement impressionnant. Nous n'avons constaté aucune baisse des puissances significatives et avons réussi à charger la batterie de 75 à 95% sur environ 70 km. Le freinage régénératif est également présent, mais il ne ralentit pas le Ranger en roue libre. Il s'active subtilement au freinage et, après l'arrêt, un score indique